J'y crois pas. Ta mère travaille encore à cette heure-ci? Papa, je crois que le député Walter avait une urgence. Le député Walter, le député Walter. Encore un problème qu'elle va devoir résoudre. Oui. Où est ta sœur? Zola n'est pas à la maison? Tiens, on parlait justement de toi. Bonsoir. Zola, je t'ai déjà dit de ne pas rentrer si tard à la maison. Où étais-tu pendant tout ce temps? J'étais chez Angelina, papa. On faisait nos devoirs pour l'école. Et avant que tu me le demandes, eh bien, maman m'a donné l'autorisation. Vous n'avez pas de cacahuètes, marraine. Le lait bout déjà. Il est prêt pour faire le glaçage. Je note tout ce que j'achète. Je sais que j'en avais, ma grande. Et de plus, j'étais sûre de les avoir mises à côté du thon. Bonsoir. Zola, toi ou ta sœur avez fouillé dans les placards, dis-moi. Comment ça, mamie? Tu sais très bien que Lemba et moi, on n'y connaît rien en cuisine. Il y a plein de choses qui disparaissent d'ici, ma fille. Je poserai la question à ta mère quand elle sera rentrée. Vous croyez que Maria en a encore pour longtemps? Priez, monsieur le député. Priez pour que cette affaire ne prenne pas plus d'ampleur. Ça doit être Emmanuel. Maintenant que Dieu soit avec nous. On fait comme on a dit, hein. On fait comme on a dit. Comme on a dit. Vous allez me dire ce qui se passe? Merci d'être venu, monsieur Emmanuel. Oui, vous mais... n'imaginez pas. Dites-moi ce qui se passe. C'était quoi ça? On y va vite. Allez, j'ai besoin d'aide. C'était quoi ce bruit? Tu m'as arnaqué, voleur! Non, tu calmes! Monsieur Tu le calmes! député. Tu travailles seul ou tu travailles pour comprenez quelqu'un? pourquoi j'avais Tu besoin m'as d'aide, vous arnaqué. comprenez? Enfin, qu'est-ce qui se passe? Vous allez me répondre? Écoutez, monsieur le député. T'as gâché ma vie, laisse-moi en finir avec la tienne! Tu m'as totalement ruiné! Je vais me rembourser! Je vais me rembourser! Et ma réputation, alors! Monsieur le député, arrêtez! Vous êtes devenu fou? C'est terminé. Jamais je n'aurais pensé me faire avoir de cette façon. Et alors, ce n'est pas une raison pour... quelqu'un derrière ce plan diabolique. Calmez-vous, monsieur le député. Calmez-moi. À cause de ce bandit, vous allez m'exclure de l'Assemblée. Je vais être injustement exclu. C'est fini. Ma vie, ma carrière, tout est fini. Oh. Je mérite un Oscar. Disparaissez d'ici et vite. Quelle gentillesse. Je fais du bon travail et vous me remerciez comme ça. Ne revenez plus jamais ici et n'essayez pas de joindre le député Walter. Il n'a plus besoin d'aide pour piéger qui que ce soit. C'est vrai, tout. J'ai dédié toute ma vie au peuple et à mon parti. Reprenez-vous, je vous en prie. La politique, c'est tout pour moi. Qui suis-je sans la politique? Un zéro. Comment je vais subvenir aux besoins de ma famille? Soraya et Carlos et Bianca, elle va plus jamais vouloir me parler. Bon, arrêtez, monsieur le député, ça suffit, d'accord? Je ne dirai rien à l'Assemblée. Vous dites ça pour que je refasse pas une bêtise de genre. Non, monsieur... Laissez tomber. Quand je serai au ciel, dans l'au-delà, je saurai qui m'a tendu ce traquenard. J'ai bien compris que vous avez été arnaqué. Oui. Oui, oubliez tout ça. Allez, on oublie tout. Oui, on va faire comme si ne s'était absolument rien passé et on n'en parle plus. Monsieur Emmanuel, merci beaucoup. Mais quel homme vous êtes. Mais quelle générosité, monsieur Emmanuel. Vous allez voir, vous n'allez pas le regretter, d'accord? D'accord, je vais y aller maintenant. Merci beaucoup. D'accord. Vous allez voir. J'ai beaucoup de choses à apporter à ce pays. Oui, c'est parfait.
J'ai terminé de faire la valise. J'ai pris cette robe rouge que tu aimes tant. Flore, mon amour, ce n'est qu'un voyage d'affaires. Cela ne nous empêche pas de nous aimer. Pendant que tu es en réunion, moi j'écris, je lis. Maman. Et à tout à l'heure. Et ton petit déjeuner? Je suis au régime, je veux devenir maigre comme Bianca. J'ai parlé aux parents de Bianca. Tu peux rester ici pendant notre voyage. Ça va être génial de dormir et de me réveiller aux côtés de Bianca. Je vais voir comment elle choisit ses vêtements, ses chaussures, comment elle se coiffe. Mange un vrai une rêve tartine. éveillé. Et bois du jus d'orange. J'ai pas le temps, je suis en retard de toute façon. Elle ne mange plus rien. Ça va déchirer. La maison de Vanessa sera parfaite pour faire la fête. Et ses parents, ils vont rester là à nous surveiller? Ils partent aujourd'hui. On aura la maison rien que pour nous. C'est parfait. Écoute, j'ai 2-3 choses à régler avant d'aller en cours, d'accord? Ouais. Salut bébé! Oh, tu m'as fait peur, Greg. Je suis si fier de toi, tu sais. Alors combien t'as réussi à le refourguer à ces dingues? T'as vraiment peur de rien, toi. Bébé, t'as peur de devenir riche, hein? Non, j'ai peur qu'il me chope. T'inquiète, d'accord? C'est moi qui vais te choper, bébé. Je vais plus jamais te lâcher. Donne-moi ça. Greg, je suis sérieuse, ça me plaît pas du tout. Tu vas aimer. T'es mon bébé, hein? T'inquiète, ça va aller. C'est ces deux-là. Je suis quasi persuadé que c'est eux qui contrôlent le trafic de cocaïne. Chef, quand est-ce qu'on passe à l'action? Dès qu'on les prendra en flagrant délit. Et après, on pourra les mettre en garde à vue, histoire d'en savoir un peu plus. C'est à faire pour demain matin. Formez des groupes et faites une analyse écrite du poème étudié aujourd'hui en cours. Franchement, ça, c'est cruel. Ce n'est pas avec cette petite blague que tu auras une bonne note. Formez des groupes et travaillez. On commence à tout préparer? Ouais. Bon, William, tu t'occupes des boissons? Vous inquiétez pas, je gère la J'ai chose. réussi à convaincre mes parents de me laisser la clé de la maison au cas où. Alors, c'est officiel, on va faire la fête. Dis, cousin, je peux faire partie de ton groupe? Je sais pas, la liste d'attente est longue. Ah oui? Au moins, tu sais que tu peux compter sur moi. Tiens, on pourrait demander à Carlos. Il est fort en portugais. D'accord, tant que c'est pas Bianca. T'as pas digéré ses excuses? Bien sûr que non. Elle m'accuse de trafic de drogue et elle sait pas qui a lancé la rumeur. Oui, c'est vraiment bizarre. Mais pourquoi elle mentirait? Je sais pas. Mais il est clair que quelqu'un veut me faire virer du collège. Et elle sait qui c'est. Tu crois? Je compte toujours sur toi pour découvrir qui est cette personne qui me veut du mal. Et ton petit copain, il veut pas faire partie de notre groupe? Mais Greg, c'est mon pote. Tu sais que j'aime travailler en groupe avec lui. Ah oui? Eh ben dans ce cas, t'as qu'à sortir avec lui. Allez, fais pas la tête, mon amour. Tu t'entends pas bien avec ton cousin, Joël? Écoute bien, essaie pas de changer de discussion, William.
T'aurais quand même pu intégrer notre groupe. Ça va nous faire du bien d'être dans des groupes différents. J'aime quand tu me manques. Arrête, William. Maintenant que tu es sociable, tu sais qui a mis de la drogue dans le sac de Joël? Moi? Non. Est-ce que Bianca t'a dit quelque chose? Non, c'est pas censé être de l'histoire ancienne. Pour Joël, non. Parce que c'est le premier coup monté qu'on lui fait. Parce que cette histoire, c'est un coup monté? Bien sûr que oui. Et Joël ne sera pas tranquille tant qu'il ne saura pas qui lui a fait ça. D'accord, mais écoute, c'est comme ça. William. Je comprends que tu sois énervé. Et santé. Alors, frérot, dis-moi. Eh ben... Joël lâche rien. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que je suis Bianca Nambe, l'impitoyable. Ouais, en fait, je pensais que ce serait beaucoup plus simple de se débarrasser de lui. Je vous l'avais dit. Tant que Joël saura pas qui lui en veut, il lâchera jamais l'affaire. Si c'est comme ça, il va falloir s'en débarrasser rapidement. C'est qui ta copine? Moi? Ou Bianca? Comment ça, bébé? C'est quoi cette question? Tu me laisses de côté pour passer tout ton temps avec elle. Il y en a une qui a trop bu. Bouge pas la tête comme ça, elle risque de tomber. Vanessa, donne-moi une brosse à dents, elle en a besoin. Tout de suite. Tu ferais mieux de tourner 7 fois ta langue dans ta bouche avant de parler de moi. Hé, arrêtez. Sarah, on va sortir 2 minutes. Du calme. Prends ça. Lâche-moi, Greg. Greg! Je peux pas, regarde-toi, tu tiens même pas debout. J'ai l'impression d'être une princesse quand je suis dans tes bras. Une princesse sait se tenir. Ah bébé, je suis désolée. Bianca, c'est elle qui m'a provoquée. Bianca était dans son coin, c'est toi qui as complètement déraillé. Tu vois, moi tu me défends pas comme ça. Tu aurais dû laisser ta jalousie à l'intérieur. Ça aurait déjà été ça, mais... Me parle pas comme ça, chérie. Je t'aime. Ah, te voir énervé, c'est pire que d'avoir la gueule de bois. Tiens, tu vas goûter ça, bébé. Ça t'évitera d'avoir la gueule de bois. Mais Greg... Tu veux que je prenne de la cocaïne? Oh. Ouais, c'est de la bonne. Ça coupe les effets de l'alcool, tu verras. Et ça t'envoie au 7e ciel. Qu'est-ce que t'en dis? Greg, je sais pas. Bébé. Quand t'es bourré, je te supporte pas. Maintenant, à toi de voir. T'en veux ou pas? Je pense pas que ce soit une bonne idée, Greg. Je pense qu'un thé sera plus efficace. J'ai pas besoin de prendre la cocaïne. Bébé, tu veux prendre un thé après tout l'alcool que t'as bu? Gregorio me remplir le nez avec ça, c'est autre chose. Bébé, c'est bien meilleur que tout ce que t'as goûté jusqu'ici. Et si je me sens mal? Non. Tu peux pas te sentir mal tant que je suis à tes côtés. Hein? Non, bien sûr que non. Alors goûte. Tu te sentiras beaucoup mieux. Allez. T'es prête à faire la fête? Hein? Oui, mon chéri.
Oh, je t'adore. Elle se prend pour qui, Sarah? Pour me parler comme ça? Si ces postillons étaient des balles, je serais déjà morte. Oh non, vivre sans Bianca Nambé, c'est pas possible. Ouais, quelque part, Sarah a raison d'être jalouse de toi et de Greg. Greg et moi, on est qu'amis. Ouais, mais des amis très proches. On pourrait presque vous prendre pour Dupont et Dupont. Si tes amis sont pas proches de toi, désolée de te le dire, mais alors ce ne sont pas tes amis. Cette journée serait parfaite si on n'avait pas ce devoir pour Madame Margarita à rendre demain. Ah bon, vous avez des devoirs? Je suis bon en portugais, je pourrais t'aider. Enfin, vous aider. J'ai pas besoin d'aide. Le seul programme de cet après-midi, c'est de faire la fête. J'en ai vu des techniques de drague. Mais proposer à la demoiselle de l'aider en portugais, c'est bien la première fois. Si ça se trouve, Pedro rêve de jouer au professeur et à l'élève comme ça. Mais arrêtez. Pedro veut pas être mon prof et je serai pas son élève, pas vrai? Ouais. On y retourne. T'es pleine d'énergie. C'est l'énergie de l'amour éternel. Je vois que t'es plus romantique et moins hystérique. Je suis au 7e ciel, hein, mon chéri? Ouais, j'adore t'emmener au 7e ciel. Oh, c'est chaud. J'ai l'impression de regarder une série TV. Ouais, mais une mauvaise série TV. Qui a mis cette musique? Moi? Pourquoi? J'en étais sûr. Ça pouvait être que Monsieur Je sais tout. Je vais vous mettre de la bonne musique qui déchire, les gars. Sinon, nous serions tous des hommes au coin de la rue, comme le dit Agostino Neto. Nous serions prisonniers de la cruauté des événements et le silence envahirait chacun de nos cœurs. Ben quoi? C'est si mauvais que ça? J'en ai la chair de poule, Joël. C'est parfait. Je l'ai pas écrit tout seul. On l'a écrit à 3. Oui, mais sans toi, ça aurait pas été aussi bien. C'est le stylo de Carlos qui s'est mis à écrire tout seul. Madame Margarita va nous donner un 20 sur 20, c'est sûr. Il faut fêter ça. Ah oui? Et comment? Avec une grosse part de gâteau. Franchement, pour toi. Je suis hyper content d'être ici et de travailler avec vous. On va avoir une super bonne note grâce à Joël. Allez, va. En plus, je voulais pas me coltiner Greg et ma sœur. Ils sont lourds. Comment ça? T'as raison. Lourd. C'est des rebelles. Ils se prennent pour les meilleurs du collège et du monde. Carlos, tu crois que Bianca a quelque chose contre moi? Joël, Bianca a quelque chose contre la terre entière et contre tout le monde. Mais pourquoi elle a dit que je vendais de la drogue? Tu crois que c'est elle qui a mis du cannabis dans mon sac pour pouvoir me dénoncer? Écoute, je connais bien ma sœur et je peux t'assurer d'une chose, c'est que Bianca est totalement imprévisible. C'est terrible. Il faut que Joël souffre encore plus. Bianca, tu répètes toujours la même chose. Tu m'as entendu, j'ai dit encore plus. Et comment ça? On l'a déjà humilié aux toilettes, on l'a déshabillé, on lui a mis de la drogue dans son sac, et même comme ça, il continue à venir au collège. Enfin, qu'est-ce que tu veux faire de plus? Il faut passer à l'étape suivante demain. Demain? Tu penses à quoi? On va le faire souffrir, on va le faire souffrir. On va faire en sorte qu'il quitte le collège Sainte-Agnès. On va lui faire passer l'envie de chercher qui lui fait endurer tout ça. Exactement. Tu vois, quand tu veux, que tu peux être intelligent. On y va, on s'arrête pas. Eh, dis-moi, Sarah était pas comme ça avant d'aller prendre l'air dans le jardin. Qu'est-ce qui lui est arrivé? C'est mon petit secret. Oh, si tu savais ce que j'ai faim, mon amour. Je fais du riz et du poisson frit pour le dîner. Et dis-moi, il y a aussi un dessert? Je sais pas si tu le mérites. Ah oui, je le mérite. J'ai beaucoup travaillé. On est à 2 doigts d'attraper ce groupe de trafiquants. Ces bandits trouvent toujours le moyen de fuir. Ouais, cette fois c'est différent. Nous avons identifié. On veut les prendre en flagrant délit. La drogue, c'est pire qu'un moustique. Une fois qu'on est piqué, impossible de s'en débarrasser. Ça détruit des familles. Où est Sarah? Elle est chez Vanessa. Elle devrait pas tarder. Ton sourire est empli de soleil et d'amour. Eh ben... Bonjour, c'est une journée magnifique. T'es allé faire un devoir de portugais ou t'es allé à une Si fête? c'était un devoir, ça devait être marrant. C'est vrai, papa. Marrant, oui, mais fatigant. Je suis crevée. Le dîner est presque prêt.
Oh non, j'ai pas faim. Je vais me laver, après je vais me coucher. Ton sourire est empli de soleil. Vous avez déjà mangé ce que je vous ai ramené Ça hier? a été notre dîner. Parfait. Et les cacahuètes étaient bien torréfiées. Et le thon? Bien, on va voir ce que j'ai apporté. Voyons voir. Tiens, prends ça. Waouh! Pour toi. C'est pour nous tout ça? Je les portais quand j'avais votre âge. Ils sont beaux, hein, Clyde? Tu vas vraiment être notre ami? Bien sûr que oui. Je reviens à la fin de la journée avec de quoi dîner pour passer une bonne soirée. D'accord? Ça vous va? Ouais. Merci, Nzola. Très bien. C'est parfait. Allez, mangez maintenant. C'est pas possible. J'ai acheté plus de lait que ça. Bah non, il est pas là. Et les gâteaux? C'est sûrement les enfants qui les ont mangés. La totalité. T'étais où? Pourquoi t'es parti si tôt? Tout va bien? Oui, Où est-ce que j'étais? Je suis allée prêter un livre à la voisine. Un livre d'exercice pour qu'elle puisse réviser. Ah, bon, t'as bien fait. Mais on a cherché partout. Je te promets que j'ai acheté plus de lait. J'ai passé tellement de temps à attendre. Je ne peux pas me tromper. J'ai vu pourtant qu'il y en avait dans le frigo. Et les gâteaux, qui les a mangés? Sûrement pas les souris. Elles auraient au moins laissé le paquet. Déjà hier, il me manquait des cacahuètes et du thon. Je ne comprends pas comment autant de choses peuvent disparaître. Je ne comprends vraiment pas. Il n'y a qu'à demander. Si la voisine a besoin d'aide pour réviser ou quoi que ce soit. Ne t'inquiète pas, Joël. Merci. Elle avait juste besoin du livre pour réviser. Ah, d'accord. Bonjour les enfants. Bonjour, papa. T'as bien dormi, tonton? Prêt pour une nouvelle journée d'école? Aujourd'hui, plus que jamais. Bien. Joël nous a été d'une grande aide pour notre devoir de portugais. Ça va être le meilleur de la classe. C'est pour ça que tu es ici, mon grand. Pour exceller. Merci, tonton. Et les enfants? Qui a terminé le lait sans rien dire? Maman, qu'est-ce qui t'arrive? Tu vérifies ce qu'on mange maintenant? Je suis sérieuse. Il y a beaucoup de choses qui disparaissent d'ici et je ne comprends pas comment. Et les gâteaux, quelqu'un les a mangés? Hier, au goûter, on n'a pris que du jus et du gâteau. Ouais, tout ça me semble bizarre. Maman, je pense que c'est ta mémoire qui te joue des tours. Hé, tu es en train de me traiter de vieille? Mais non, maman, jamais de la vie, mais pense à la maladie de Laura. On ne va quand même pas rajouter du stress au stress, hein? Tu as raison, mon fils. Oui.
Je ne veux surtout pas que ta femme pense que je deviens folle. Je Maman. sais ce que j'ai acheté. D'accord, maman. Eh ben, s'il n'y a plus de lait, on boira du thé. Maintenant, on se dépêche. Sinon, on va être en retard à l'école. Tout est prêt pour se débarrasser de Joël? Jusqu'au moindre détail. J'ai déjà discuté avec les autres. T'as mis le temps. Aujourd'hui, c'est la fin de Joël à Sainte-Agnès, un film d'horreur qui a duré assez longtemps. Dès qu'il arrive, on s'occupera de tout. D'accord. La danseuse de Lubango est arrivée. C'est parti. Allez-y. Ouais, c'est ça. Je pouvais pas commencer la journée sans ça. Bon, je vais en cours. Salut, Sorette. Bon cours. Ciao. Moi aussi, j'y vais. Tu viens? Bonjour, Joël. On peut discuter? Ça dépend. Tu vas m'accuser de quoi, cette fois-ci? Tu peux t'en prendre à moi. C'est de bonne guerre. Mais ce dont je voudrais te parler est important et je voudrais qu'on en parle dehors. Les cours sont sur le point de commencer. Joël, ce sera rapide. Je voudrais discuter avec toi dans un endroit plus calme. D'accord, mais fais vite. Je voulais que tu saches que je n'ai absolument rien contre toi. C'est pas ce que tu laisses croire. Joël, je suis là parce que j'ai mal agi avec toi et que je le reconnais. J'aurais pas dû te dénoncer sans la moindre preuve. Si ça se trouve, j'ai été un peu dur avec toi. Mais ma patience a des limites. Je voulais m'excuser de t'avoir accusé de trafic de drogue. J'ai été bête de croire au bruit de couloir. Je t'ai accusé parce que... Sainte-Agnès, c'est très important pour moi. Je me suis battu pour être ici. Et au final, le paradis s'est transformé en enfer. Joël, je sais que ça n'a pas été facile pour toi. Je te demande pas de me pardonner ou qu'on devienne amis. Mais je voudrais qu'on oublie tout ça et qu'on reparte de zéro. Qu'est-ce que c'est que ça? Retire ça! Au secours! Qu'est-ce qui se passe? À l'aide! Bianca! Arrêtez, lui faites pas de mal! Laissez-le tranquille! Arrêtez! Arrêtez ça! Arrêtez! Partez! Partez d'ici! Partez! Dégagez! Lâchez-moi! Aïe! Lâchez-moi! Laissez-moi! Partez! Partez! Lâchez-moi! Aïe! Vous allez le tuer! Aïe! Vous allez le tuer! Lâchez-moi, s'il vous plaît! Ça me plaît pas du tout. Tu sais où est Joël? Je sais pas, il était pas devant l'entrée avec Bianca? Je sais, Carlos, qu'il est avec ta sœur. Mais pourquoi ils prennent autant de temps? Ah, ça, je sais pas. Le cours va commencer. Et c'est lui qui a notre devoir pour Madame Margarita. Arrêtez, ça suffit! Vous allez le tuer! Arrêtez, dégagez! Je vous en prie! Je vous en prie! Vous allez le tuer! Mission accomplie. Dégagez d'ici, voyous! Partez! 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 Oh mon Dieu, Joël! Joël! Dieu! Du calme, Joël, ne bouge pas. Je vais chercher de l'aide, d'accord? Ne bouge pas. Qu'est-ce qu'il y a dans ça? Vite, frérot! Tu crois qu'il y a quelque chose à tirer de ça? On y va, Greg. Dépêche-toi, notre cours va commencer, mec. Allez, il faut qu'on dégage de là. Et vite La fait! mission n'est pas terminée, tu m'entends? Vous savez ce qu'il nous reste à faire? Oui, Faire on disparaître le sait, Frérot. Greg. Allez, donne-moi ça. Attends. Donne-moi ça. C'est quoi ça? Ouais, Au c'est milieu quoi? de toutes ces cochonneries, il y a quelque chose d'utile. C'est quoi ça, Le Greg? devoir de portugais de Joël. C'est leur devoir de groupe. C'est super bien joué, ça, mec. Cool. Regarde, le devoir. Monsieur Elias, il vient de se passer quelque chose d'horrible. Du calme, Kit. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu es aussi apeuré? Je dois parler au directeur Roberto maintenant. Est-ce qu'il est dans son bureau?
monsieur. Eh ben, Bianca, tu rentres sans frapper maintenant? C'est vraiment urgent, j'ai besoin de votre aide. Il faut que vous me suiviez. Qu'est-ce qui se passe? Tu ne devrais pas être en cours? Monsieur, c'est à propos de Joël. Quoi, Joël? Mais qu'est-ce qui se passe encore? Qu'est-ce qu'il a fait? Non, Carlos. Je comprends pas que Joël soit en retard. Je trouve ça vraiment bizarre. Mais où est-ce qu'il est passé? Oh, Carlos, arrête de tirer la tronche. Alors, tout s'est bien passé? Ben ouais. On lui a mis une raclée de malade. En plus, on a un trésor de guerre. Regarde. Mais c'est quoi? C'est le devoir que Joël a fait avec ta petite copine pour Madame Margarita. Non. Si. Je l'ai pris dans son sac. Reste plus qu'à changer les noms. Passe-moi vite une gomme, vite. Ta gomme, vite. Merci. Bonjour. Bonjour, madame. Pour commencer, donnez-moi vos devoirs. Oh non, mais c'est pas possible. Comment il va, monsieur? Joël, tu arrives à bouger? Plus ou moins. Bianca, dis-moi qui a osé faire ça? Je ne sais pas, monsieur. Je parlais avec Joël et tout d'un coup, des garçons sont arrivés et ils se sont mis à le taper. Je n'ai... Comment ça? Ils l'ont battu d'un coup? Et ils m'ont aussi tapé, monsieur. Ils t'ont battu? Oui, j'ai crié, j'ai appelé à l'aide, mais personne n'est venu. Et je n'ai vraiment pas réussi à les arrêter. Allez, Joël, maintenant on se lève. Ça t'a pas fait trop mal? On va s'occuper de tes blessures tout de suite. Bianca, tu retournes en cours. Mais vous n'avez pas besoin d'aide, monsieur? J'ai besoin de savoir qui a fait ça à Joël. Je ne sais pas. Moi non plus. Et voilà, Madame Margarita. Quoi? Qu'est-ce que t'as? C'est quoi ce devoir? On a passé toute la journée à faire la fête. Comment vous avez... toujours une solution à tout. Tout ce que tu as à faire, c'est te taire, d'accord? Ciao. C'est pas vrai. Où est-ce que Joël est passé? Et maintenant, comment on va rendre le devoir? J'espère juste qu'il n'a pas de problème. Il me manque le devoir d'un groupe. Lemba et Carlos, pourquoi je n'ai pas votre travail? Madame, c'est Joël qui a notre devoir. Il devrait pas tarder. Il fallait le rendre au début du cours, et le cours a déjà commencé. Oui, je sais, mais il a dû avoir... Les règles sont les mêmes pour tout le monde. Pas de devoir, vous avez 0 tous les 3. Hé, Nounou, tu te souviens du geste que je t'ai appris? Ouais. Mets-le en pratique. Celui-là. Voilà. Ouais. T'as bien appris. Saxo, tu peux m'aider? Hé, Nounou, regarde, il y a Monsieur Roberto. Viens. Monsieur Roberto, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui s'est passé? Des voyous ont attaqué mon neveu. Il est mal en point. Mais il étudie au collège? Oui, c'est Joël. Il vit chez moi. J'en avais parlé. Ah oui, oui. Oh mon Dieu. Ils ont essayé de te tuer? Ah, t'es bien amoché. Attends, ça c'est sale. Retire ta blouse, Vas-y, entre là-dedans. Mets ton pied, lève le pied. Qui t'a fait ça? Ils m'ont recouvert la tête. Les lâches, je découvrirai qui a fait ça. Je te connais? Moi? Quoi? T'étais avec Jamila. À Namib. Ah, ouais. Attends, t'es le gamin qui était dans la voiture en panne près du café de ma grand-mère. Non, du calme, gamin. Vous vous connaissez? Ouais. T'es le cousin de Jamila. Je peux, madame? Bianca, le cours a commencé depuis longtemps. On ne rentre pas une fois le cours commencé. Je sais, madame, mais il s'est passé quelque chose de très grave. Un élève a été agressé. Qui? Joël Capala. Je te l'avais dit. J'étais sûre qu'il y avait un problème. Mais comment c'est possible que ce soit arrivé? J'ai essayé de le défendre, mais moi aussi j'ai été agressée. Oh, quelle horreur. Oui, comme tu le dis. Et où est Joël? Tu as appelé à l'aide? Oui, j'ai parlé avec Monsieur Roberto. Très bien. Alors si le directeur s'en charge, on peut reprendre le cours. Va t'asseoir. Bon, il faut que je l'emmène se faire soigner. Après, on parlera, d'accord? C'est bon, mec, pas de problème. Mais d'abord, on va s'occuper de toi parce que tu vas pas bien. S'il te plaît, tu peux fermer la porte? D'accord, monsieur le directeur. Bonne route. En cas de besoin, on est là. Pour
pauvre gamin, il vient de la campagne et voilà qu'on s'attaque à lui, c'est pas vrai, punaise. Dis-moi, Celso, ce gamin m'a l'air inoffensif. Pourquoi ils lui ont foutu une telle raclée? C'est la vie, mec. Ici-bas, pour survivre, il faut avoir les yeux grands ouverts. T'as compris? Ouais. Heureusement que je suis un mec qui a l'habitude de se battre. Au fait, Nuno, ta cousine, elle est plus jeune que toi. Elle est à Benguela toute seule. Elle arrive à s'en sortir quand même. J'espère que ça se passe mieux pour elle que pour Joël ici à Luanda. Écoute, je vais te donner un conseil. J'aimerais avoir des pouvoirs pour éviter certaines injustices, tu vois. Comment ça, du genre Superman? Quoi, Superman? Tu me vois voler en collant? Non. Non, je parlais de mes héros, tu vois, Bruce Lee, Steven Seagal, avoir leur attitude, tu comprends? Comme ceux qui se battent dans les films. Doucement. C'est des maîtres dans leur art, mon pote. Autre chose, ces mecs, ils se battent pas contre des méchants pour rien, non, ils se battent pour faire le bien. Ils se contrôlent. S'il y en a un qui aurait bien besoin de leur aide, c'est Joël. T'as pas le numéro de l'un d'eux? Si j'avais pu l'aider, je l'aurais aidé, mais j'ai pas de pouvoir. Quoi, toi? Tu te battrais n'importe comment, j'en suis sûr. Me battre? Il faut utiliser son intelligence, Nuno, son intelligence. L'intelligence? Ouais. Les bras, ça sert à se défendre, tu vois? Mais l'intelligence, c'est ce qui t'aide à voir le mal. Mon pote, je te le dis, sois prudent. Quel conseil, Bruce Lee Junior? Il faut que je donne ce conseil à Jamila. Oh, toi. Ah, tu es là. Tata, je vais faire la vaisselle. Je termine juste de petit déjeuner. Tiens, c'était à moi, je l'ai raccommodé, c'est pour toi. C'est très beau, Tata. C'est vraiment pour moi? Bien sûr. Cette robe ne me va plus. Alors tu la mets et tu vas te coiffer. On va sortir? Non, on va recevoir un ami à la maison. Je veux que tu sois présentable. D'accord, Tata. C'est une excellente affaire. J'ai pas dit le contraire. Et avec tout cet argent, tu pourras t'acheter tout ce que tu veux. Au secours! C'est ça, vas-y, crie! Dégagez d'ici, espèce de vieux dégueulasse! Tu n'as nulle part où aller. Reculez! Sauvage, j'aime bien les filles comme toi. Tata, cet ami qui vient à la maison, c'est Alcide. Bah tu vois, cette robe te va très bien. Tata, je t'ai posé une question, c'est Alcide. Mais pourquoi tu es si stressée? Oui, c'est Alcide. Pourquoi il faut que je sois belle pour sa venue? Alcide m'a fait une bonne proposition. Tu vas aller vivre chez lui. Aller vivre chez lui? Tu vas travailler dans sa ferme. Alcide a besoin d'une femme qui s'occupe de sa maison. Mais Tata, je vis ici et je fais tout ce que tu me demandes de faire dans le jardin et à la maison. Jamila, écoute-moi, Alcide m'a donné une belle somme d'argent pour que tu ailles travailler là-bas. De l'argent, Tata? Il a une belle maison et il a des ouvriers. Tu n'auras même pas besoin d'aller travailler dans sa ferme. Tata, cet homme m'a attaqué. Ne le laisse pas me prendre, s'il te plaît. Attaqué? N'importe quoi. Tu es feignante. Tu devrais être contente. Chez Alcide, ils vont s'occuper de toi comme si tu étais une princesse. Tata, je veux pas être une princesse. Je veux... Une princesse qui chante, si tu préfères. Tu seras mieux là-bas. Tata, toi et mon cousin Nuno, vous êtes ma seule famille. Ne me fais pas ça, s'il te plaît. Tata, lève-toi et va faire ta valise.